Ça, c'est l'Academy International Biblical Studies qui est là pour capable former sur leadership dans l'Église. Vous savez très bien que l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Colossiens 1er verset 23 nous dit que lui, il est la tête du corps de l'Église. Et pour cela, nous-mêmes, je ne veux dire que ce sont des ministres, des serviteurs et des servants, nous devons connaître qui Jean l'Église il doit administrer. Je suis Maxime Sherwood, l'un des professeurs à International Biblical Studies. Moi, c'est important de présenter une deuxième partie sur la première leçon, je dis. Et juste avant que nous commencions, prions le Seigneur. Dieu te fasse, pour nous qui pour dans le ciel là, nous disons merci pour grâce à mon compassion. Merci pour le moment ça, que au bas nous, pour nous capables avancer parole, nous prions pour tout étudiant, nous, béni, gardez, dans nos petits toits, Jésus, nous demandons ça. Amen. Aujourd'hui, ce que nous allons regarder ensemble, c'est que nous allons regarder quelques modèles de leaders qui sont des leaders négatifs. En d'autres mots, quelques leadership négatifs. En première position, nous allons parler de le leader passif. Maintenant, qui est-ce qui est un leader passif? Premièrement, le leader passif, c'est quelqu'un qui est très bon moralement. Moralement parlant, leader, ça dit gros. Mais cela n'empêche pas que les stériles, ok, moralement parlant, c'est un bon leader, les fort moralement, mais les stériles, ce qui signifie, les risques contenter dans la position que les pas prendre aucune décision, les pas venir avec des idées pour qu'on fait travailler l'église avancer vers l'avant, les contenter pour le chiter dans la position côté lié seulement. Maintenant, ce type de leader est qualifié de leader passif, il n'est pas actif même. Donc, on est que dans le livre de Jacques, la Bible nous dit que nous pas doit seulement attendre qui sa parole l'a dit, mais nous devons qui ça? Nous devons faire sa parole l'a dit. En d'autres mots, nous devons actif. Maintenant, si vous êtes un leader qui jusqu'au temps de nos positions côté que et que vous pas venir avec des idées pour faire l'église à avancer, pour faire travailler mon Dieu à aller vers l'avant, pour que l'église soit capable de progresser spirituellement, là, c'est un problème. Et type de leader, ça, c'est un leadership négatif que lié. Maintenant, il y a un exemple que nous avons prendre dans la Bible là, pour appuyer le leadership passif, là, c'est l'exemple de Élie. Élie, comme étant un souverain sacrificateur, Élie, pas corriger petit Lio dans ça qui a fait qui mal. Étant qu'il y a un leader passif, Élie était juste chita, et puis il quitte Timoun, il a fait ça qui voulait étant qu'il parent. Et que pour Dieu, pour dire le fait que pas te reprimander, ou l'air de faire ça pas bon, mais qu'on y a, c'est tout pas pour capable de réagir. OK? Le leader passif, lui, qui ça le fait? Il quitte c'est l'autre monde qui est dans l'entourage, qui a réfléchi, qui a pris une décision, OK? Et parce que lui-même, il pas voulu prendre une décision pour que ça passe mal, pour le pas faire face à un ensemble de conséquences. Mais dans quelques caractéristiques que le leader passif l'a gagné, c'est manque de vision. Deuxièmement, manque d'orientation. Troisièmement, plan d'action clairement défini. Il n'y a pas jamais un plan qui est bien défini, même. Quatrièmement, mauvaise communication. Communication très pauvre. Les deux passifs là, ils pas communiquer même parce que les chita, les juste contenté le côté que lien et puis pas gagner que l'a fait. Et le plus souvent, ou pas je me connais si c'est un leader, si que ou pas à vérifier les registres de l'église pour capable ah c'est lui même qui était leader pendant ce temps il pas jamais actif dans rien qu'a fait. OK? Donc c'est un leader qui gagne manque de vision, manque d'orientation, pas de plan d'action défini, mauvaise communication. Maintenant, deuxième type de leader que nous pas regarder, pas oublier que nous avons regardé leadership négatif, c'est bien le leader réactionnaire. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Le leader réactionnaire, il passe tout son temps à écouter les critiques. OK? Parce que nous connaissons que critique, elle est capable de faire dans deux sens. Il est capable de faire dans le sens pour construire ou bien pour détruire. Mais lui-même, il passe tout le temps, il oublie les responsabilités que il gagne. Il baille tête comme responsabilité, écouter tout commentaire, tout feedback négatif ou bien positif qui va venir et puis pour le réagir. Sa conception du leadership est la résolution des problèmes. Mais c'est qui problème? Problème commentaire au cap fait là. Tu as des commentaires et puis bim réagit. C'est ça qui fait nous relayer le leader réactionnaire. C'est à c'est un monde qui trouve dans position, il réagit pas qui ça, il juste réagit par pression ou du moins il réagit par rapport à ça qui arrive devant soudainement, il réagit. Le leader
réactionnaire. Troisième type de leader que nous gagnons, c'est bien le leader dictatorial. Et le plus souvent, ce type de leadership, ça que nous plus trouver dans l'Église, spécialement si leader principal qui là, c'est lui-même qui a commencé avec assemblée, avec famille, avec des trois grands mondes, l'Église a vu progresser après quelques années, ou après que leader, ça, non seulement il fait ça que livrer, il dit ça que livrer, il met parole bon Dieu de côté, il temps pour le prêcher, c'est vie privée que la venir raconter. OK? C'est vie privée que la venir raconter. La venir raconter ça qui passe dans la vie privée au lieu que lui prêcher la parole de Dieu. Le leader dictatorial comprend mal son autorité. Et pour nous capables d'illustrer ça, nous allons lire pour vous dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset premier, j'écrivais dans le verset quatrième. On a utilisé Bible Martin. La Bible dit, je prie les anciens qui sont parmi vous. Ça, c'est Pierre qui a parlé. Je prie les anciens qui sont parmi vous. Moi qui suis ancien avec eux. Les considérer tête comme un ancien tout. À ne pas oublier, les mots ancien, pasteur, bishop sont des mots synonymes bibliquement parlant. Eh bien, Pierre il dit que, est témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Pierre dit dans verset 2, hein, paissez le troupeau de Christ. Attendez, oui, paissez le troupeau de qui? De Christ. C'est pas le troupeau des prédicateurs, c'est pas le troupeau d'un ancien ou des anciens, mais c'est le troupeau de Jésus-Christ. Ce qui signifie pas gagner place pour le leader dictatorial dans l'Église Christ là. Parce que troupeau qui va gérer, hein, c'est bon, Jésus-Christ, bon, gérer, parce que c'est lui même qui tête l'Église là. Mais Pierre a commandé l'autre ancien qui a travaillé dans le même champ avec lui, pour capable prendre soin troupeau qui devant le troupeau de Jésus-Christ. Paissez le troupeau de Jésus-Christ qui vous est commis en prenant garde sur lui. Non point par contrainte, mais volontairement. Non point par un gain déshonnête, mais par un principe d'affection. Ce qui signifie, pendant que nous avons dirigé Peuple bon Dieu, nous devons faire pas avec un gain côté que nous voulons prouver que c'est nous qui avons dirigé, nous voulons prouver que c'est nous qui sommes en position, non, mais nous devons faire pour nous prouver que nous, c'est vraiment un serviteur qui choisit, qui t'est appelé pour faire travail, bon Dieu, à avancer. Nous tous, nous connaissons qui j'ai un dictateur commandé. Et la philosophie d'un dictateur, c'est que, on fait ça qu'il nous fait. Il n'est pas comme ça dans l'église Christ, là. Parce que dans l'église Christ, là, nous tous c'est même, nous tous abservis. Même Jean-Paul dit dans le livre des 1 Corinthiens, plusieurs membres, différents membres, mais un seul corps. À ne pas oublier que l'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tête, l'église là. Eh bien, la philosophie de ce type de leader, le leader dictatorial, c'est bien, tu fais ce que je dis. À nous faut-il camper là. Tandis ça, la Bible a dit là, paissez le troupeau de Dieu, de Jésus-Christ, qui vous est commis, en prenant garde de lui. Ça, c'est responsabilité. Chaque grand prédicateur, chaque grand ancien ou bishop, c'est pour nous capables de paisser le troupeau de Jésus-Christ là, qui est en bas surveillance nous, en prenant garde sur lui. Non point par contrainte, non pas de faire ça par force, non point par contrainte, mais volontairement. Mais volontairement. Non point pour un gain déshonnête, mais pour un principe d'affection. Et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Un leader doit un modèle, doit un exemple. OK? Mais tu n'as pas gagné place dans l'église Christ là pour un dictateur. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même qui a donné l'essence à l'église, pas un dictateur. Et nous regardons dans le livre de Éphésiens chapitre 5, qui illustre ça très bien. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il dit que vous-même, femmes, vous devez soumises à votre mari, comme l'Église a les soumis à Jésus-Christ. Eh bien, le leader dictatorial, il comprend mal son autorité. Il, il est intoxiqué par son rôle. Il dirige par l'intimidation, sans aimer le conseil des autres. Un dictateur, par exemple, un conseil. Il fait ça que livrer. Il passe commande, les livrer. Quatrième type de leader que nous allons regarder, c'est bien le leader présumé. Maintenant, qui est le leader présumé? Maintenant, le leader présumé, lui-même, il prend toutes les décisions. OK? Il n'a pas besoin de tenir compte si il y a un monde qui dirige ensemble avec lui. Il prend toutes décisions pour lui-même. Par exemple, si l'église a gagné 3, 4 anciens, eh bien, après que le fait que lui-même était apprenti avant, ça veut dire qu'il a gagné beaucoup plus de maturité.
eh bien, il peut prendre décision lui-même seul. Par exemple, il est capable dans cas où si l'église n'a pas gagné ancien, comme nous connaissons que pas gagné, majorité de l'église en Haïti pas gagné ancien pour capable administrer les affaires de l'église. Et à ne pas oublier que objectif mon Dieu, c'est pour l'église capable d'administrer par des anciens. Et Pierre te rencontre, excusez-nous, Paul te rencontré avec les anciens de l'église à Éphèse. OK? Il peut dire comme ça, prends soin de troupeau qui devant nous. C'est responsabilité ancienne, yo. OK? Si l'église n'a pas gagné ancien, ou même qu'il a comme étant prédicateur, ou doit toujours faire sûr que vous pas un leader qui est dictatorial, ou pas un leader présumé. Un leader présumé lui-même, c'est lui-même qui prend toute décision pour lui-même seul. Et c'est là, il finit prendre décision, il peut venir mettre l'autre au courant. Et dans le plus souvent, raison qui fait lui venir mettre l'autre au courant, c'est là, ça mal passé. Et depuis tout bagaille bien aller, ou pas prendre rien parce qu'elle a dirigé par les mêmes seuls. Les décisions qu'elle prend dans une assemblée doit prendre avec tout leader au chita ensemble. Nous travaillons en équipe. Si l'église est dirigée par des anciens ou des bishops ou des pasteurs, ils tous deux chita ensemble pour prendre des décisions. Ils ont seul ancien par arrêter comme ça pour prendre des décisions les mêmes seuls. Ça, c'est pour le leader présumé. Il prend toute décision pour les mêmes seuls. Cinquièmement, nous gagnons le leader micromanager. Le leader micromanager, lui, il veut avoir ses droits sur chaque détail, ce qui signifie il comprend mal la responsabilité que gagne. Dans le cas de Moïse, que nous tenons dans la première partie, dans la leçon 1, Moïse, c'était un leader qui t'a essayé de faire tout le bagage par lui-même. Et que beau-père, il parle le conseil pour dire, Moïse, non, ou pas qu'à faire ça. Il faut déléguer des responsabilités. Et là qu'on fait déléguer des responsabilités, ou supposer qu'il était mon fait travail, pendant que vous observez. Mais le leader micromanager, lui, il voulait que toute bagaille de sous contrôle. Même si que lui a responsabilité pour faire tel bagaille, mais la forme, la serré boulon, la serré responsabilité. C'est la raison pour laquelle le leader micromanager, il ne peut pas déléguer des responsabilités. Pour quelle raison? C'est parce qu'il prive les gens de la possibilité de servir. Non seulement les priver de responsabilité de servir, mais il détruit la confiance et la motivation de ceux qui essaient de servir. C'est un coup de fougue ou de dévouement ou appelé. Bon Dieu mettez un bagage pour capable de servir dans l'église. Et puis, le leader qui l'a, juste pas apprécié le fait que lui a un trop talent. Le fait que lui c'est un leader micromanager, lui Pavlo, enseigner jeunes des leçons nouvelles. De pas comme si ou prêcher avec une force, avec une vigueur. Ça, c'est le leader micro-manager. Sixièmement, nous avons le leader réticent. Qui est lui? Le leader réticent, excusez-nous, réticent, lui-même, lui, sentit qu'il est trop prudent. OK? Il est trop prudent, craintif et lent à agir. La Bible dit que nous devons exercer la prudence, et ça, c'est clair. Mais, ou pas d'arriver dans un niveau côté quoi diriger peuple bon Dieu, ou si tellement prudent, ou pas voulez venir avec aucun projet pour l'église là. Parce qu'on dit, mon cher, faut prudent, j'aimerais mon assembler ça et là, on va pas le faire tel bagage. Non, ça c'est un leader réticent. Si on comporte comme ça comme étant un leader dans l'église Christ là, ou c'est un leader réticent. Ce type de leader, il est trop prudent, craintif et lent et à agir. Il a du mal à prendre des décisions et il remet toujours en question. Ce qui signifie qu'il toujours poser question. Même si on vient avec un projet, une belle idée qui est bon pour capable faire l'église avancer vers l'avant, il est toujours poser des questions. Pour quelle raison? C'est juste les peurs, les pas pour que gagner des problèmes qui devant. Il trouve du confort en sachant que tant qu'une décision n'a pas été prise, ni aucune action à entreprendre, il n'a pas à en subir les conséquences. C'est ça que les gagne comme philosophie. Le leader réticent. Même depuis que je prends une décision, je n'ai rien qu'une conséquence, je vais le faire face ensemble avec elle. À ne pas oublier que l'Église de Jésus-Christ est un organisme vivant. Ça veut dire que tout membre, ce sont des membres qui sont actifs. Nous devons toujours créer un ensemble de bagages, que ce soit spirituel ou social, pour que l'Église soit capable toujours vivre. OK? Ça, c'est pour le leader réticent. C'est un leader trop prudent. Il ne va pas en question. Et il ne prend aucune décision. Il est toujours à poser question. Septièmement, nous avons le leader extrémiste. Le leader extrémiste, c'est un leader qui voulait faire affaire par. OK? La Bible dit oui, lui-même il dit non. La Bible accorde un côté, lui-même il dit a décordé.
Il a du mal à distinguer les choses qui diffèrent. Il n'a pas de place pour la tolérance et l'indulgence. Il cherche à imposer ses opinions aux autres en utilisant quoi? La pression et l'intimidation. Là, nous sommes capables de gagner une connexion très forte entre le leader dictatorial et le leader extrémiste. Le leader extrémiste, là, il n'est pas dirigé famille, il est bien. Et si vous regardez votre famille de ça, il y a dégringolé pour quelle raison? C'est parce que il n'est pas dirigé famille ni suivant ce que la Bible a dit. On n'est pas oublié dans le livre de Timothée. Si que on n'est pas prêt pour capable diriger famille, un homme de Dieu pas qu'à diriger famille, on va dire pour diriger l'église Christ là. Parce que l'église là, c'est famille, c'est une famille spirituelle. OK? Le leader extrémiste, il comportait tant coup un boss, il comportait tant coup un patron, il dirigeait avec intimidation. OK? Il pas traité famille ni bien, il voulait faire ça que il voulait, il pas prendre conseil. Ça veut dire en quelque sorte, il y a une connexion entre le leader extrémiste et le leader dictatorial. Qui est-ce qui chef l'église là? C'est Jésus-Christ. Qui est-ce qui tête l'église là? C'est Jésus-Christ. Maintenant, si Jésus-Christ qui c'est tête l'église là, pas dirigé par un leader extrémiste, pas diriger l'église là comme étant un dictateur. Maintenant, pour qui ça nous-mêmes qui c'est un simple membre, nous voulons diriger l'église là comme étant un poussé à faire plan. Huitièmement, nous gagnons le leader décideur. Qui est lui? Le leader décideur lui-même, il conçoit son rôle un peu comme celui du PDG d'une entreprise. Je suis le boss. Son travail est terminé lorsque les décisions sont prises et la réunion a été élevée. Il encourage des prières telles que bénir les anciens, autrement dit les dirigeants et les décisions qu'ils prennent. Les deux décideurs, là, ils pas prier, bon Dieu, pour travailler, l'église va avancer vers l'avant, non, mais ils toujours prier, bon Dieu, pour qu'il soit capable de prendre des décisions. Il comportait un couillon boss. Par exemple, lorsque un PDG d'une entreprise, un boss d'une entreprise, vous décidez de l'ouvrir, vous toujours les prendre décision. Et surtout, si vous avez un monde qui travaille, un employé qui travaille, qui va les couper rapide. OK? Ou juste dit, ou par là encore, là, place pour parce que vous c'est boss. OK? Le leader décideur. Maintenant, dans l'église chrétienne, on veut patient. OK? Parce que parole, mon Dieu, hein, c'est une épée qui tranchante à des bords, c'est vrai. Parole a une capacité pour capable transformer que un monde. Mais nous-mêmes, comme étant serviteurs, comme étant leaders dans l'église Christ, nous avons besoin de patience. Parce que bon Dieu est patient ensemble avec nous. Il y a l'autre type de leader que nous avons regardé. Neuvièmement, c'est bien le leader, le serviteur, euh, le leader décisif. OK? Au décideur. C'est lui-même que nous sommes regardés là, excusez-nous, qui c'est huitièmement. Maintenant, le leader décideur, comme résumé, lui-même, lui, ouais, tête comme étant un PDG. All right? Et je suis le boss. C'est moi-même qui a fait ça que m'a fait, hein, et que je suis le PDG. Mon bagage doit dire, rien. Maintenant, nous avons quelques types de leaders qui ce sont des leaders négatifs. Premièrement, nous avons le leader passif, lui-même, il juste euh, contenté dans la position, il n'a pas aucun travail qu'il a fait, il juste quitté ses autres membres, l'autre leader qui prend les décisions. Nous voyons que il a un manque de vision, pas de sens de responsabilité là, et puis il y a une communication qui est très pauvre, il ne pas communiquer avec l'autre leader qui travaille dans la même chambre ensemble avec lui. Nous avons le leader réactionnaire qui passait tout le temps à écouter commentaires. Comment on comprendre? Ou c'est un leader dans l'église qui gagne pour responsabilité pour capable étudier parole, prêcher parole, mon Dieu, préparer des messages, des sermons, OK? Des événements spirituels, des événements sociaux pour capable encourager membres pour capable comporter ensemble et pour passer tout le temps à écouter critique. Et puis, on va réplique, on va réponse. Troisièmement, nous avons le leader dictatorial qui est complètement condamné dans l'église Christ là. Et nous avons 1 Pierre chapitre 5, verset 2, jusqu'à verset 4. Nous avons le leader présumé lui-même qui voulait prendre toute décision par les mêmes seuls, et puis l'oublier si il y a l'autre monde qui travaille ensemble avec lui. Nous avons le leader micromanager qui n'a pas de sens pour capable déléguer responsabilité, la diriger par intimidation. Et puis nous avons le leader réticent qui pas voulu prendre aucune décision en pensant que les papas subit, les pas voulu subir conséquences. Et un exemple que nous capable prendre pour le leader réticent, c'est l'exemple de Jonas. Jonas, comme étant le prophète de Dieu, reçoit un message pour la délivrer, message à Ninive. Mais Jonas pas devait aller pour qui raison? C'est parce que peuple Ninive là t'es fait mal à peuple Israël là. OK? Maintenant, bon Dieu dit, moi, le voir à Ninive pour aller prêcher. Jonas repoussé le message bon Dieu. Pour l'aller Ninive, là, l'état Tarsis. En pile fois, c'est comme ça qu'un pile leader qu'on peut journée nous dit. En pile fois, nous connaissons qui ça que la Bible a dit. Bon Dieu dit nous ça que nous faisons, mais nous choisissons faire, à faire, par nous.
Nous avons les leaders extrémistes. Leader extrémiste en lui-même, c'est un monde qui dirige dans une position côté que livre pour toute décision. C'est opinion par livre pour qui passe. L'oublier sa Bible a dit. Et vous capable de lire des passages dans Timothée chapitre 4, 3 versets 5, et puis Philippiens chapitre 4, verset 5, Matthieu chapitre 16, 18, 19. Et enfin, nous avons le leader décideur qui concevoir rôle comme étant un PDG entreprise, les points de décision de l'élever, il décide de l'élever, et le plus souvent, il toujours le point de décision tant que il accepté, ok, il y a un ensemble de bagages pour le capable corriger. Donc, deuxième leçon, elle est basée sur quelques types ou bien quelques modèles de leadership négatif. Maintenant, en conclusion, ou même comme étant leader, comme étant serviteur, servante dans l'église Christ, là, ou de faire sûr que, ou diriger l'église, là, suivant ça que tête l'église l'a dit. Jésus-Christ, c'est tête l'église, là. Et la troisième partie, la même première leçon, hein, nous allons regarder quelques types de leadership positif. OK? Quelques types de leadership positif que nous avons gagné pour nous garder. En résumé, ce objectif, nous, ça, c'est pour nous capables d'enseigner sur l'administration de l'église. OK? Pour capable un leader spirituel, un leader qui a fait ça biblement dit, un leader qui pas un leader passif, un leader qui est un leader actif, un leader qui pas un leader dictatorial, mais qui c'est un leader qui obéissant. Comme nous étions dans la première partie, l'exemple de Josué. Josué était appelé par le Seigneur pour être capable de diriger le peuple après la mort de Moïse. Josué était fait exactement ça que bon Dieu t'a dit le fait. Nous-mêmes, tout, moi-même ensemble avec vous, nous devons faire exactement ça que la Bible dit nous fait. Merci parce que tu es content pour être capable de suivre deuxième partie ensemble avec nous. Si vous avez des questions, capable d'écrire questions dans l'espace commentaire dans la chaîne YouTube. À ne pas oublier que classe Ali offert par International Academy of Biblical Studies, qui associé avec, qui créé par des leaders dans l'Église du Christ, capable administré par des anciens dans l'Église du Christ. Non pas moi, c'est bien Maxime Sherwood, prédicateur, évangéliste et gradué de Jamaica School of Preaching and Biblical Studies International. Si vous avez recevoir un certificat après que vous finissez suivre toutes les leçons, donc je suis, vous voyez nom ou, prénom ou, email adresse ou, et puis, dis-nous qui côté que vous êtes dans Haïti, hein, et puis, là, nous finissons toutes les leçons, on a bien pour nous passer nos tests, et puis après, on bien pour capable recevoir certificat. Nous souhaitons bon succès, que le Seigneur vous bénisse.